Je m'appelle Émilie Turner et ce que je vais partager avec vous laissera complètement incrédule. Un dimanche soir calme du début octobre 2024, ma vie a pris un tournant inimaginable. Un accident de voiture m'a laissé cliniquement morte pendant près de 20 minutes. Pendant ce temps, j'ai eu une rencontre extraordinaire avec Jésus-Christ, qui m'a révélé les événements de 2025. Ce dont j'ai été témoin était à la fois impressionnant et profondément alarmant. J'ai eu des visions d'événements mondiaux impliquant des personnalités mondiales influentes comme Alexander Miller et Dimitri Ivanov, l'essor de l'intelligence artificielle et un renouveau inattendu de la foi. Je suis ici aujourd'hui pour raconter chaque détail de ce qui m'a été montré, exactement comme Jésus l'a demandé. Après l'accident, je me suis retrouvé immergé dans une lumière brillante et rayonnante qui m'a empli d'un sentiment de paix comme je n'en avais jamais connu. Jésus se tenait devant moi, sa présence rayonnant d'amour et d'autorité. Il m'a expliqué que le monde se trouvait à un carrefour critique, avec des troubles qui se préparaient dans les nations du monde entier. Il m'a montré des scènes de troubles politiques, de catastrophes naturelles et de divisions au sein de la société qui semblaient presque insurmontables. J'ai vu des dirigeants aux prises avec des décisions qui définiraient l'avenir de l'humanité. Jésus m'a clairement fait comprendre que ces défis n'étaient pas seulement physiques ou politiques, mais profondément spirituels. Les choix faits par les individus et les nations détermineraient le cours de l'avenir, et il a souligné que le résultat serait façonné par notre fondement spirituel. Alors que Jésus me guidait à travers ses visions, j'ai vu l'avenir de l'année 2025, en mettant l'accent plus particulièrement sur les États-Unis. Dans cette vision, j'ai vu un pays profondément divisé, avec ses citoyens confrontés à des choix qui auraient des conséquences durables. Deux chemins distincts s'offraient à la nation, chacun déterminé par les décisions de ses dirigeants et l'état spirituel de son peuple. Le premier chemin a révélé un avenir de restauration et d'espoir. Un leader fort a émergé, défendant des politiques ancrées dans les valeurs bibliques. Beaucoup dans cette vision pensaient que ce leader était Alexander Miller, qui est revenu sur la scène politique avec un sens renouvelé de l'objectif. Je l'ai vu travailler à la reconstruction de l'économie, renforcer les alliances internationales et protéger les libertés de la nation, en particulier la liberté religieuse. Sous sa direction, l'espoir a commencé à fleurir et la nation a trouvé un sentiment d'unité au milieu du chaos. D'un autre côté, la deuxième vision dépeignait un avenir plus sombre. Dans ce scénario, l'Amérique a succombé à des divisions plus profondes. Les luttes intestines politiques, les tensions raciales et l'instabilité économique ont provoqué la fracture de la nation. Les dirigeants ont lutté pour unir le peuple et les opportunistes ont profité du chaos à leur profit personnel. La confiance dans les institutions a diminué et la société s'est retrouvée au bord de l'effondrement. Jésus a souligné que la direction de l'Amérique dépendait entièrement de son fondement spirituel. Les choix faits par le peuple américain donnaient la priorité à la foi, à la moralité et à l'unité ou céder à la division et à la cupidité auraient de profondes conséquences mondiales. Il m'a montré comment les mouvements de prière, de repentir et d'action populaire pouvaient changer le cours de la nation, offrant une lueur d'espoir même dans les moments les plus sombres. Ce qui m'a le plus frappé dans ces visions, c'est le pouvoir des choix individuels. J'ai vu des Américains ordinaires se battre pour la vérité et la justice dans leur communauté. Leurs actions, bien que petites et apparemment insignifiantes, ont créé des vagues de changements positifs qui ont contrecarré la négativité qui les entourait. Ces moments ont souligné l'incroyable pouvoir de la foi, de la persévérance et de l'action collective pour façonner un avenir meilleur. Alors que la vision commençait à s'estomper, j'ai été envahi par un sentiment d'urgence accablant. Les paroles de Jésus résonnaient dans mon cœur, sans équivoque, dis-leur de choisir judicieusement. Le temps presse. La vision suivante se concentrait sur la Russie et son dirigeant, Dimitri Ivanov. Dans cette vision, j'ai vu l'influence de la Russie croître de manière significative sur la scène mondiale, Ivanov jouant un rôle clé dans le changement de l'équilibre mondial des pouvoirs. Je l'ai vu prendre des mesures stratégiques pour consolider la position de la Russie en Europe et en Asie, en utilisant à la fois son sens politique et sa force militaire. Dans cette vision, Ivanov apparaissait comme un dirigeant complexe et aux multiples facettes. D'un côté, il se positionnait comme une force stabilisatrice, offrant des solutions à des problèmes tels que les pénuries d'énergie et l'instabilité économique.
Pourtant, ces véritables motivations étaient motivées par un désir de domination ou une ambition inébranlable d'étendre l'influence de la Russie sur les nations voisines. À travers ces visions, il est devenu clair que l'avenir du monde serait façonné par les choix d'aujourd'hui. Chaque nation, chaque dirigeant et chaque individu a un rôle à jouer dans la détermination de l'avenir. Les décisions que nous prenons aujourd'hui, qu'elles soient fondées sur la foi, la moralité et l'unité, ou sur la division et l'intérêt personnel, définiront le monde pour les générations à venir. J'ai été témoin d'intenses négociations entre les dirigeants mondiaux, où le charisme de Dimitri Ivanov masquait ses véritables intentions. Son habileté à manipuler les situations au profit de la Russie était à la fois impressionnante et profondément troublante. Une scène se démarque particulièrement, j'ai vu Ivanov lors d'une réunion avec des représentants de la Chine, des États-Unis et de l'Union européenne. L'atmosphère était chargée de tensions alors que ces dirigeants discutaient du commerce, de la sécurité et d'autres questions mondiales urgentes, certains recherchant la collaboration tandis que d'autres poussaient à l'avantage national. Ivanov, avec une précision calculée, a orienté la conversation dans des directions qui serviraient en fin de compte les intérêts de la Russie. Ses paroles étaient mesurées, semant habilement les graines du doute et de la division parmi les autres dirigeants. Il était clair que son charme était une arme, façonnant subtilement le récit mondial au profit de son pays. En parallèle de ces manœuvres politiques à enjeux élevés, Jésus a révélé les effets de la politique russe sur les gens ordinaires d'Europe de l'Est. J'ai vu des communautés lutter sous le poids de l'influence russe, leur vie quotidienne marquée par les difficultés et la résistance. Des manifestations ont éclaté lorsque les citoyens ont exigé l'autonomie et la liberté de la domination étrangère. Malgré l'atmosphère oppressante, le courage et la foi inébranlable de ces individus ont transparu, offrant un puissant rappel de la résilience de l'esprit humain. Ce qui m'a le plus frappé, cependant, c'est la prise de conscience que l'influence de la Russie s'étendait bien au-delà de la politique. Jésus a révélé comment la Russie utilisait la diplomatie culturelle et le soft power, combinés à des alliances stratégiques, pour se positionner comme une force redoutable sur la scène mondiale. En tissant son influence dans le tissu des relations internationales, la Russie ne cherchait pas seulement à exercer un contrôle politique, mais aussi à façonner les normes et les valeurs mondiales. Alors que la vision touchait à sa fin, le message de Jésus était sans équivoque, priez pour que les dirigeants fassent preuve de discernement et de sagesse. La bataille n'est pas seulement politique mais spirituelle. La révélation suivante ne ressemblait à rien de ce que j'aurais pu imaginer. Jésus m'a montré un monde dans lequel l'intelligence artificielle, IA, était devenue un élément central de la gouvernance. En 2025, l'IA n'était plus seulement un outil, elle était devenue un moteur des décisions qui façonnaient les politiques, les économies et même les valeurs sociétales. J'ai vu d'immenses centres de données bouillonner d'activités, traitant d'énormes quantités d'informations à des vitesses inimaginables pour l'esprit humain. Les gouvernements et les entreprises s'appuyaient de plus en plus sur ces systèmes pour analyser les données, prédire les résultats futurs et guider les décisions cruciales. Si l'intelligence artificielle offrait une efficacité et un potentiel d'innovation sans précédent, elle créait également un sentiment de détachement effrayant. Les émotions, l'éthique et la spiritualité humaine étaient souvent mises de côté par la froide logique des algorithmes. Une scène saisissante montrait un programme d'intelligence artificielle présentant des solutions à une crise mondiale. Des dirigeants de divers pays, dont les États-Unis, la Chine et la Russie, se sont réunis pour discuter des recommandations de l'IA. Certains dirigeants ont adopté les idées offertes par la machine, estimant que les décisions fondées sur les données étaient la clé pour résoudre les problèmes du monde. D'autres, en revanche, ont hésité, se méfiant des implications d'une telle confiance dans un système dépourvu de compassion humaine. Un fossé grandissant est apparu entre ceux qui faisaient entièrement confiance à l'intelligence artificielle et ceux qui valorisaient encore le jugement humain, créant une fracture idéologique dans la gouvernance mondiale. Puis, Jésus a révélé le côté sombre de cette dépendance croissante à l'intelligence artificielle. J'ai vu comment ces systèmes étaient utilisés pour surveiller et contrôler les populations. Les technologies de surveillance sont devenues omniprésentes, traquant tous les aspects de la vie humaine, des transactions financières aux interactions sociales. Au nom de la sécurité et du progrès, les libertés ont été progressivement érodées et toute forme de dissidence a été systématiquement réprimée.
Les libertés individuelles que nous tenons souvent pour acquises ont été lentement supprimées, remplacées par une société où l'autonomie individuelle a été compromise au profit de l'efficacité et du contrôle. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont ceux qui sont en position de pouvoir ont manipulé ces systèmes d'IA pour servir leurs objectifs. Bien que l'IA elle-même soit neutre, ce sont les intentions de ceux qui la contrôlent qui déterminent son impact. Jésus a souligné la nécessité d'une surveillance et d'une responsabilité éthique, avertissant que sans ces garanties, les avancées technologiques incontrôlées pourraient conduire l'humanité sur une voie dangereuse. Alors que la vision s'estompait, j'ai entendu son puissant rappel, la technologie est un don, mais elle doit servir l'humanité, pas la servir. La sagesse et la foi doivent guider son utilisation. La dernière partie de la vision a mis en évidence les effets croissants de la crise climatique en 2025. J'ai vu un monde aux prises avec les conséquences catastrophiques de décennies de négligence et de mauvaise gestion de l'environnement. Les catastrophes naturelles sont devenues plus fréquentes et plus intenses, dévastant les communautés et les économies, ne laissant aucune partie du monde indemne. Dans une vision, j'ai vu le sud-est des États-Unis au lendemain d'ouragans comme jamais auparavant dans la région. Les villes côtières ont été submergées et les infrastructures, déjà affaiblies par les tempêtes précédentes, se sont effondrées sous la force implacable de la nature. Des quartiers entiers ont été détruits et des familles se sont accrochées au toit, désespérées d'obtenir des secours alors que des pluies torrentielles continuaient de tomber. Le bilan émotionnel était palpable, la peur, le désespoir et l'incertitude s'emparaient des gens face à un avenir incertain. Pendant ce temps, dans toute l'Europe, j'ai vu des inondations massives déferler sur des pays, déplaçant des millions de personnes. Les récoltes ont été mauvaises en raison de conditions météorologiques extrêmes, entraînant des pénuries alimentaires et une flambée des prix. Les gouvernements ont eu du mal à coordonner les efforts de secours, dépassés par l'ampleur des dégâts. Même les pays les mieux préparés ont été pris au dépourvu et les souffrances des populations touchées étaient déchirantes. Dans d'autres parties du monde, des sécheresses prolongées ont transformé des terres autrefois fertiles en terres arides et stériles. Dans certaines régions d'Afrique et d'Asie, les communautés ont dû faire des choix déchirants, migrer vers des centres urbains surpeuplés ou risquer la famine dans les zones rurales. Les conflits liés à la diminution des ressources en eau sont devenus une réalité quotidienne et des écosystèmes entiers se sont effondrés, laissant les humains et les animaux sans aucun endroit où se tourner. Ces visions ont servi d'avertissement brutal quant à l'avenir auquel l'humanité pourrait être confrontée si aucune mesure n'était prise. La crise climatique n'était plus une préoccupation lointaine mais une réalité immédiate avec des conséquences de grande portée pour chaque personne sur la planète. Pourtant, même au milieu d'une telle dévastation, Jésus m'a montré des moments de courage et d'espoir extraordinaires, des communautés se rassemblant pour reconstruire, s'entraider et trouver la force face à des obstacles insurmontables. Cela m'a rappelé que même dans les moments les plus sombres, la capacité de compassion et de résilience de l'humanité pouvait transparaître. À la fin de la vision, j'ai ressenti un immense sentiment d'urgence. Le message était clair, les choix que nous faisons aujourd'hui, qu'ils soient politiques, technologiques ou environnementaux, façonneront le monde de demain. Nous sommes tous appelés à agir avec sagesse, foi et amour, car l'avenir est entre nos mains. Malgré le chaos accablant, des lueurs d'espoir ont illuminé l'obscurité. J'ai vu de petits groupes d'individus et d'organisations, certes importants, se rassembler, déterminés à affronter la crise. Ces efforts locaux n'ont été rien de moins qu'inspirants, ils ont élaboré des solutions créatives pour atténuer les dommages causés par la destruction de l'environnement. Les communautés se sont regroupées pour planter des cultures résistantes capables de résister à des conditions difficiles, construire des infrastructures durables pour se protéger contre les catastrophes futures et défendre avec passion la gestion de l'environnement. Bien que leurs actions puissent paraître modestes dans le grand schéma des choses, elles ont fait une différence profonde et tangible dans la vie des personnes qu'elles ont touchées. Jésus a clairement indiqué que la crise climatique n'était pas seulement un défi physique, mais aussi spirituel. Il a exhorté l'humanité à se souvenir de notre responsabilité sacrée en tant qu'intendant de la terre, un don que Dieu nous a confié. Ce message résonnait avec urgence, nous rappelant que nos choix n'étaient pas seulement une question de survie, mais aussi d'honneur pour la planète et son Créateur. À la fin de la vision, les paroles de Jésus ont résonné profondément en moi, la terre soupire après la restauration,
et cela commence par l'amour et l'attention. Ces paroles nous ont appelés à l'action, nous poussant à prendre soin de la terre comme nous le ferions d'un membre de notre famille bien-aimée. La révélation suivante était encore plus troublante. Jésus m'a montré l'effondrement des systèmes financiers traditionnels d'ici 2025. J'ai vu les marchés boursiers du monde entier en désordre, les économies sombrer dans le chaos alors que les anciennes méthodes de gestion de l'argent et des ressources vacillaient. Les systèmes sur lesquels nous comptions se désintégraient et à leur place, une nouvelle ère numérique commençait à prendre forme. Dans une scène saisissante, j'ai été témoin de l'effondrement complet du système bancaire dans les principales économies mondiales, y compris aux États-Unis. La panique a envahi la population lorsque les banques ont fermé leurs portes, laissant les gens dans l'impossibilité d'accéder à leurs économies. De longues files d'attente se sont formées devant les distributeurs automatiques de billets, pour finalement les trouver vides. Les familles et les entreprises, qui avaient auparavant une situation financière stable, se sont retrouvées désespérées et vulnérables, et leur avenir incertain. Avec l'effondrement des monnaies traditionnelles, les monnaies numériques, autrefois considérées comme un concept marginal, ont commencé à prendre de l'importance. Les gouvernements, désireux de rétablir la stabilité du système, ont commencé à faire pression pour l'adoption de monnaies numériques centralisées. Ils ont promis sécurité et contrôle, affirmant qu'elles empêcheraient de futures crises économiques. Pourtant, ce changement a eu un coût élevé. Les systèmes numériques qui ont remplacé les anciens modèles monétaires ont suivi chaque transaction financière, accordant aux autorités un contrôle sans précédent sur la vie financière des gens. Cette vision a révélé une réalité cruelle, cette nouvelle structure financière a eu un impact disproportionné sur les pauvres et la classe moyenne. Alors que les riches et les férus de technologie se sont rapidement adaptés au nouveau système, ceux qui n'avaient pas accès aux ressources ou à la culture numérique ont été laissés pour compte. Les petites entreprises, incapables de s'orienter dans le nouveau paysage financier complexe, ont fermé en nombre alarmant. Les inégalités ont augmenté de manière exponentielle et la frustration a débordé, déclenchant des protestations et des troubles dans tout le pays. Pourtant, même au milieu de ces bouleversements financiers, Jésus m'a montré l'incroyable pouvoir de la foi et de la communauté. J'ai vu des croyants se rassembler pour se soutenir mutuellement, former des réseaux alternatifs d'échange et de coopération. Ils ont partagé des ressources, échangé des compétences et fait preuve d'une générosité extraordinaire, incarnant les principes d'amour et d'altruisme. Ces communautés sont devenues des phares d'espoir dans un monde autrement sombre et incertain. Le message de Jésus était clair et profond, ne placez pas votre confiance dans les richesses matérielles. Construisez des trésors dans le ciel, car ils ne peuvent vous être enlevés. Ces paroles m'ont apporté réconfort et force, me rappelant que même face à l'effondrement financier, la véritable sécurité se trouve dans la foi, et non dans la nature éphémère des richesses terrestres. Au milieu de la tourmente, Jésus a révélé quelque chose de vraiment remarquable, un incroyable renouveau de la foi a balayé toute l'Amérique en 2025. Dans un monde sous le choc de l'instabilité politique, des catastrophes climatiques et de l'effondrement économique, les gens ont commencé à se tourner vers Dieu en nombre sans précédent. Les églises, qui peinaient autrefois à remplir leurs bancs, regorgeaient désormais de personnes en quête désespérée d'espoir, de but et de sens. La vision a commencé dans une humble église au cœur du Midwest. J'ai vu un pasteur, au comportement simple mais rempli d'une profonde conviction, se tenir devant une congrégation qui avait connu une croissance exponentielle en quelques semaines seulement. Ses paroles étaient directes, mais puissantes, et résonnaient profondément auprès de ceux qui étaient venus chercher du réconfort, tournez-vous vers Dieu, car il est notre refuge et notre force. Des gens de tous âges et de tous horizons se sont agenouillés en prière, les larmes coulant sur leur visage alors qu'ils cherchaient le pardon, la guérison et la direction du Tout-Puissant. À partir de cette petite église, le renouveau s'est répandu comme une traînée de poudre. Les méga-églises, les chapelles rurales et même les rassemblements familiaux intimes sont devenus des centres de renouveau spirituel. Le culte ne se limitait plus à la routine ou à la tradition, il est devenu brut, authentique et transformateur. Les gens ont partagé des histoires de guérisons miraculeuses, de relations réconciliées et de nouveaux objectifs dans leur vie. Le renouveau était un mouvement de grande envergure, unissant les gens au-delà des frontières confessionnelles, transcendant les divisions culturelles et sociales.
Jésus m'a montré que cet éveil spirituel ne se limitait pas aux bâtiments d'église. Il s'est étendu aux lieux de travail, aux écoles et aux espaces publics. Des cercles de prière se sont formés dans les parcs, les bureaux et les salles de classe. Les conversations sur la foi ont commencé à se dérouler ouvertement, les bureaux et les étudiants s'engageant dans des discussions qui étaient autrefois tabous. Les réseaux sociaux, souvent une plateforme de division, sont devenus un lieu d'unité alors que des millions de personnes partageaient des messages d'espoir et d'encouragement. Des hashtags comme #FaitRevived et #GodIsWithUS ont fait fureur dans le monde entier, témoignant de la soif de connexion spirituelle dans un monde fracturé. Ce renouveau n'a cependant pas été sans défi. Les sceptiques l'ont rejeté comme une réaction temporaire à la peur, tandis que d'autres ont essayé de politiser le mouvement à leur propre profit. Pourtant, l'authenticité de ce renouveau était indéniable. Les gens se sont retrouvés transformés non pas par l'idéologie politique, mais par l'amour et la grâce de Dieu. Jésus a souligné qu'il s'agissait d'une opportunité divine pour l'Amérique de se tourner vers lui et de reconstruire ses fondations sur des principes spirituels plutôt que sur des activités mondaines. Alors que la vision touchait à sa fin, les paroles de Jésus ont résonné dans mon cœur, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Ces paroles m'ont rappelé que la foi n'est pas seulement une réponse à une crise, mais un mode de vie. Ce renouveau n'était pas seulement une réaction temporaire à une catastrophe, mais une transformation durable de l'âme, un témoignage de la résilience de l'esprit humain et de la puissance durable de l'amour de Dieu. La vision finale que Jésus m'a révélée était à la fois sobre et urgente. Il m'a montré les conséquences dévastatrices de la division au sein des États-Unis et le besoin critique d'unité en 2025. J'ai vu une nation profondément fracturée politiquement, racialement et socialement, ces divisions atteignant un point d'ébullition. Il ne s'agissait pas seulement de division sociétale, mais de division spirituelle, menaçant le tissu même de la nation. J'ai vu des communautés se diviser selon des lignes idéologiques, les voisins se considérant de plus en plus comme des adversaires. Les familles, autrefois liées par l'amour et des expériences partagées, étaient désormais déchirées par des désaccords passionnés. Les lieux de travail, autrefois des havres de coopération, sont devenus des arènes de tension où les croyances conflictuelles dominaient chaque conversation. Cette polarisation ne se limitait pas à la politique seulement, elle s'est infiltrée dans la foi, la culture et même dans les décisions quotidiennes. Les gens qui travaillaient autrefois côte à côte, unis dans leurs objectifs communs, s'évitaient désormais, poussés par la peur, le ressentiment et la méfiance. Une vision particulière reste gravée dans ma mémoire, une manifestation au cœur d'une ville animée. Ce qui avait commencé comme une manifestation pacifique a rapidement dégénéré en chaos. Alors que des groupes opposés s'affrontaient violemment, les rues étaient remplies de cris, de colère et de destruction. Les médias, comme à leur habitude, ont amplifié la division, se concentrant sur la controverse et le conflit plutôt que de chercher à comprendre ou à résoudre les problèmes sous-jacents. L'atmosphère était chargée d'amertume et il semblait que la nation était au bord de l'effondrement total. Au milieu de ce chaos, j'ai entendu la voix de Jésus, résonner doucement mais fermement dans mon cœur. Il a parlé des racines spirituelles de la division, expliquant que l'ennemi se nourrit de la désunion. En favorisant la discorde, l'ennemi affaiblit les communautés et détourne les gens de leur objectif supérieur. Jésus a clairement indiqué que plus une nation est divisée, plus elle devient vulnérable, non seulement aux menaces extérieures, mais aussi à l'effondrement intérieur. La division érode la confiance et détruit les fondements même de la société, laissant les gens incapables de s'unir face aux défis communs. Pourtant, malgré l'obscurité accablante, Jésus a aussi révélé des lueurs d'espoir. Il m'a montré que même au milieu des profondes divisions, de petits groupes de croyants se levaient à travers le pays, travaillant sans relâche pour combler les écarts entre les communautés polarisées. J'ai vu des dirigeants d'églises organiser des dialogues interreligieux, des voisins se rassembler pour organiser des événements communautaires et des individus choisir la gentillesse et l'empathie plutôt que la confrontation. Leurs efforts, bien que modestes par rapport aux conflits sociétaux plus vastes, ont eu un impact profond, rappelant doucement aux gens leur humanité partagée et leurs valeurs communes. Le message de Jésus était clair et puissant, l'unité ne signifie pas l'uniformité. Cela signifie se rassembler malgré les différences, se valoriser mutuellement en tant qu'enfants de Dieu et travailler vers des objectifs communs.
La vision s'est terminée par une image poignante de personnes de tous horizons se donnant la main pour prier. Alors que leurs voix s'élevaient à l'unisson, elles cherchaient des conseils, la guérison et la réconciliation. Ces derniers mots sur cette vision étaient simples mais profonds, une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir. Choisis l'amour, car c'est le pont vers l'unité. À partir de cette vision, Jésus a tourné mon attention vers la jeune génération, révélant le rôle essentiel qu'elle jouerait dans la construction de l'avenir en 2025. Cette vision était à la fois pleine de défis et d'un potentiel incroyable, car j'ai vu de jeunes leaders avancer avec courage, créativité et une soif insatiable de vérité. J'ai vu des scènes de mouvements menés par des jeunes se propager dans les villes et villages, déclenchant des étincelles de changement partout où ils allaient. Dans un cas, un groupe d'étudiants s'est réuni pour lancer une campagne en faveur de la protection de l'environnement. Leurs efforts ont rapidement rassemblé des milliers de partisans, alimentés par leur passion et leur détermination. Ces jeunes leaders n'avaient pas peur de remettre en question le statu quo. Ils ont utilisé les médias sociaux non pas comme un outil de division, mais comme une plateforme pour unir, inspirer et mobiliser les autres en faveur d'un changement positif. Jésus a révélé que cette génération avait été particulièrement préparée à une époque comme celle-ci. Ayant grandi à une époque définie par des progrès technologiques rapides et une interconnexion mondiale, ils possédaient les compétences et les connaissances nécessaires pour relever les défis complexes auxquels l'humanité était confrontée. Leur ouverture aux idées nouvelles, leur capacité à collaborer au-delà des frontières et leur désir inné d'innover leur ont permis de trouver des solutions là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Mais Jésus m'a aussi montré l'immense pression à laquelle ces jeunes étaient confrontés. Beaucoup se débattaient avec un sentiment d'incompétence, accablés par l'énormité des problèmes du monde. Le poids des attentes, tant externes qu'internes, les laissait épuisés et désillusionnés. En cela, Jésus m'a rappelé l'importance cruciale de soutenir et d'encadrer cette génération, en l'aidant à surmonter ses fardeaux. Ils n'étaient pas censés affronter ces défis seuls, ils avaient besoin de conseils, d'amour et d'encouragement. La foi a joué un rôle central dans le parcours de ces jeunes leaders. J'ai vu des groupes de jeunes se rassembler chez eux, dans des parcs et même sur des espaces en ligne pour prier, étudier les Écritures et s'encourager les uns les autres. Leur foi est devenue leur ancre au milieu de la tempête. Elle leur a donné le pouvoir de diriger avec amour et détermination, leur donnant la force de persister malgré les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Leur foi était vibrante et inébranlable, fondée sur un profond désir de faire du monde un endroit meilleur. Ils ne se contentaient pas de parler de changement, ils le vivaient. Ils incarnaient les principes d'amour, de justice et de compassion dans chaque action, chaque décision. Leur détermination à diriger avec intégrité et à défendre la vérité et la justice était inébranlable. Alors que la vision touchait à sa fin, les paroles de Jésus résonnaient avec encouragement et espoir, les jeunes sont les bâtisseurs de demain. Guidez-les, soutenez-les et montrez-leur la voie. Leur force ne réside pas dans leur indépendance, mais dans leur unité avec moi. Ces mots ont servi à la fois d'appel à l'action et de rappel que la force de cette génération ne viendrait pas de ses propres capacités, mais de sa connexion avec Dieu et de la force qu'elle puiserait dans sa foi. Dans la vision suivante, Jésus a tourné son attention vers les défis sanitaires mondiaux de 2025, notamment la résurgence des pandémies et l'impact dévastateur qu'elles auraient sur l'humanité. J'ai vu des hôpitaux submergés de patients, des médecins et des infirmières travaillant 24 heures sur 24 pour soigner les malades, et des communautés entières luttant pour contenir de nouvelles épidémies. Dans une vision particulièrement frappante, j'ai été témoin de la propagation rapide d'une nouvelle variante d'un virus familier, affectant des continents à travers le monde. Contrairement aux épidémies précédentes, ce virus s'est avéré beaucoup plus résistant aux traitements existants, ce qui a conduit les scientifiques et les professionnels de la santé à une course contre la montre pour trouver une solution. Les gouvernements du monde entier ont mis en œuvre des mesures strictes pour contrôler sa propagation en imposant des confinements, des restrictions de voyage et des tests à grande échelle, déclenchant des débats intenses sur l'équilibre entre les libertés individuelles et la responsabilité collective en matière de santé publique. La tension entre ces priorités n'a fait qu'aggraver les divisions au sein des sociétés, exacerbant les divisions existantes et alimentant une polarisation plus poussée. Jésus m'a montré le profond impact émotionnel que ces défis ont eu sur les gens.
des familles se sont retrouvées séparées de leurs proches, incapables de leur rendre visite dans les hôpitaux ou les maisons de retraite en raison des protocoles de quarantaine. La peur, l'anxiété et l'incertitude ont pris de l'ampleur, affectant non seulement la santé physique mais aussi le bien-être mental à l'échelle mondiale. J'ai vu des individus isolés, coupés de leur famille et de leur communauté, criant pour se connecter, pour avoir de l'espoir, pour tout signe que l'obscurité allait se dissiper. Pourtant, au milieu de ce désespoir, il y a eu des moments de compassion et de résilience remarquables. J'ai vu des professionnels de la santé travailler sans relâche en première ligne, risquant souvent leur propre vie pour soigner les malades et les vulnérables. Des communautés se sont rassemblées dans des actes de solidarité remarquables, fournissant de la nourriture, des médicaments et un soutien émotionnel aux personnes les plus touchées par la crise. Ces actes de gentillesse, bien que modestes dans le grand schéma, ont brillé comme des phares dans une période par ailleurs sombre, nous rappelant à tous la force de l'esprit humain. Jésus a souligné les leçons spirituelles que l'humanité pourrait tirer de ces crises sanitaires. Il a expliqué que ces défis rappelaient la fragilité de la vie, exhortant les gens à chérir chaque instant et à reconnaître la nature éphémère de l'existence. Les crises ont également mis en évidence la nécessité de l'humilité, quelle que soit l'avancée ou la puissance d'une nation, elle n'était pas de taille face aux ennemis invisibles de la maladie et de la souffrance. La vision se concluait par les paroles réconfortantes de Jésus, « Je suis le grand guérisseur. Face à la maladie et à la souffrance, tournez-vous vers moi pour trouver la force. Par la foi, l'amour et l'unité, vous trouverez le courage de persévérer. » La montée d'un faux Messie. L'une des visions les plus effrayantes que Jésus m'a partagée était la montée d'un faux Messie en 2025. Cet individu, charismatique, persuasif et apparemment bienveillant, émergerait au milieu d'une crise mondiale. Jésus a révélé comment ce personnage tromperait des millions de personnes, se présentant comme un unificateur et un sauveur, mais en vérité, ses intentions étaient très éloignées de la volonté divine. Dans cette vision, j'ai vu ce dirigeant s'adresser à des foules immenses, sa voix calme, apaisante et rassurante. Il parlait de paix, d'unité et proposait des solutions aux problèmes les plus urgents du monde, le changement climatique, les inégalités économiques et les troubles sociaux. Ces paroles ont trouvé un profond écho auprès de ceux qui cherchaient désespérément de l'espoir et de la stabilité. Pour beaucoup, il semblait être la réponse miraculeuse à leurs prières. Cependant, Jésus a clairement fait comprendre que sous ce vernis de bonté, le faux Messie abritait un programme plus sombre. Il recherchait le contrôle, le pouvoir et l'influence. Grâce aux avancées technologiques, en particulier l'intelligence artificielle et les systèmes de surveillance, il surveillerait et manipulerait les populations, créant une société sous sa domination. Les politiques qui semblaient généreuses et altruistes, comme la répartition équitable des ressources, n'étaient en réalité rien d'autre que des outils pour consolider son pouvoir et imposer sa volonté aux masses. Ce qui m'a le plus frappé dans cette vision, c'est la facilité avec laquelle les gens, même certains chrétiens, se laissait influencer par son charme et sa manipulation. Jésus m'a montré comment ce faux Messie utilisait habilement le langage et les symboles religieux pour gagner la confiance des fidèles. Il citait les Écritures, mais hors de leur contexte, tordus et déformés à ses propres fins. Des actes miraculeux ont été accomplis, mais ce n'étaient que de simples illusions ou des tromperies destinées à renforcer son pouvoir et son autorité perçue. Les églises se sont divisées sur la question de savoir s'il fallait le soutenir ou s'opposer à lui, et la confusion s'est répandue, fracturant encore davantage le corps des croyants. Malgré la tromperie généralisée, Jésus a également révélé un petit reste de croyants déterminés qui ont vu à travers les mensonges. Ces quelques fidèles, guidés par la prière, les Écritures et le discernement spirituel, ont résisté à l'influence du faux Messie. Ils ont parlé, avertissant les autres, et leur courage et leur foi inébranlable ont inspiré davantage de personnes à remettre en question et finalement à rejeter l'autorité du chef. Jésus a conclu cette vision par un message puissant et qui donne à réfléchir, éprouvez tout esprit et retenez fermement la vérité. L'ennemi ne vient pas comme les ténèbres, mais comme une fausse lumière. Déguisé en lumière. D'un ton grave et profond, Jésus conclut la vision du faux Messie par un avertissement solennel, l'ennemi vient déguisé en lumière. Soyez vigilants, car même les élus peuvent être trompés. Un aperçu de la rédemption.
Au milieu des visions troublantes de chaos et de tromperie, Jésus m'a donné un aperçu époustouflant d'un monde racheté, un monde où la foi, l'amour et l'unité avaient triomphé. Cette vision était un puissant témoignage du potentiel de l'humanité lorsqu'elle est guidée par la vérité divine, la compassion et un retour aux enseignements de Dieu. La vision a commencé par des scènes de restauration. J'ai vu des communautés se reconstruire non pas avec désespoir, mais avec un espoir et une détermination inébranlables. Des quartiers qui avaient été ravagés par une catastrophe se sont réunis dans un esprit de coopération. Les gens s'entraidaient sans attendre de récompense, offrant soutien et gentillesse à ceux qui avaient le plus souffert. Des inconnus sont devenus amis en travaillant côte à côte, reconstruisant des maisons, des écoles et des entreprises, créant une nouvelle fondation sur laquelle bâtir leur vie. L'esprit d'altruisme et d'entraide était évident dans chaque action. Il était clair que l'humanité commençait à comprendre que la véritable restauration ne vient pas du gain individuel, mais d'efforts collectifs ancrés dans l'amour et la compassion. Cette vision révélait un monde où la guérison n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Les gens recherchaient la réconciliation, le pardon et l'unité. Les divisions qui semblaient autrefois insurmontables étaient surmontées par le dialogue, le respect mutuel et un engagement commun pour le bien commun. Au fur et à mesure que la vision se déroulait, j'ai pu sentir la présence de la paix de Dieu s'installer sur la terre, une paix qui transcendait les circonstances et remplissait chaque cœur. Le message de Jésus était clair, voici l'avenir que vous pouvez avoir si vous revenez à moi. Le royaume de Dieu n'est pas seulement une promesse lointaine, il peut être réalisé sur terre lorsque les cœurs sont unis dans l'amour, l'humilité et la foi. La vision se terminait par une image puissante de personnes de toutes nations, races et origines se rassemblant dans la prière, adorant Dieu comme un seul homme. Ce n'était pas un rêve pour un avenir lointain, mais un appel à commencer maintenant à restaurer ce qui était brisé, à guérir ce qui souffrait et à vivre commun dans l'amour du Christ. Dans ce monde racheté, les dirigeants ont adopté une nouvelle vision du service, donnant la priorité au bien-être de leur peuple au-dessus de l'ambition personnelle. La compassion et la justice ont façonné chaque politique, et la corruption, autrefois endémique, a progressivement diminué. Les gens se tenaient mutuellement responsables, guidés non par la cupidité, mais par des principes moraux et un engagement commun envers le bien commun. Jésus a révélé que cette transformation n'était pas uniquement due à l'effort humain, c'était le résultat d'une intervention divine et d'une repentance collective. Les gens étaient revenus à leurs racines, embrassant les valeurs de la foi, de l'amour et de l'humilité. C'est grâce à ce changement de cœur qu'un nouveau monde a commencé à émerger. J'ai vu des familles s'épanouir dans ce monde renouvelé. Les liens se sont renforcés grâce à une foi partagée, et les parents ont appris à leurs enfants non seulement comment réussir, mais aussi comment incarner la bonté, l'humilité et la compassion. À leur tour, les enfants ont inspiré leurs aînés, apportant de nouvelles perspectives, de l'énergie et de l'optimisme. Les églises et les lieux de culte sont devenus non seulement des centres religieux, mais aussi des pôles de soutien, d'éducation et de communauté. Les gens se sont tournés vers leur foi pour trouver force et conseil, et l'Église a joué un rôle essentiel pour répondre aux besoins de tous. La nature aussi a été ravivée. Des terres désolées qui avaient été stériles ont commencé à fleurir, les rivières sont redevenues claires et la faune est revenue dans des endroits où elle avait longtemps été absente. C'était comme si la création elle-même se réjouissait de l'éveil spirituel de l'humanité. Jésus a expliqué que lorsque les gens s'alignent sur sa volonté, le monde lui-même devient un reflet de son amour et de sa gloire. Il m'a rappelé que la restauration de la terre était étroitement liée à la restauration de l'humanité, car toutes deux étaient censées refléter l'harmonie divine qu'il avait voulu. À la fin de la vision, Jésus m'a laissé un profond rappel, c'est l'avenir que je désire pour vous. Il commence par chaque acte d'amour, chaque prière de foi et chaque pas vers l'unité. Le chemin est étroit, mais les récompenses sont éternelles. Ces paroles ont résonné profondément en moi, et j'ai su qu'elles étaient un appel à l'action, un appel pour que nous poursuivions tous activement cette transformation dans nos propres vies. Le retour sur terre. Alors que les visions commençaient à s'estomper, j'ai ressenti une forte envie de retourner dans mon corps terrestre. J'avais un profond sentiment d'objectif et d'urgence, comme si les révélations que j'avais reçues n'étaient pas seulement pour moi, mais pour le monde. Jésus a souligné que j'avais la responsabilité de partager ces vérités,
quel qu'en soit le prix. Le message qu'il m'avait montré était un message d'espoir, d'avertissement et de conseil divin pour un avenir qui dépendait des choix que nous faisons aujourd'hui. Dans ces derniers instants, Jésus m'a parlé directement, sa voix emplie à la fois de tendresse et d'autorité. « Jane, tu as vu l'avenir, ses épreuves et ses triomphes. Tu dois avertir mes enfants et les guider vers la lumière. Le temps est court, et les choix qu'ils font maintenant façonneront l'éternité. » La sensation d'être ramené dans mon corps était à la fois étrangère et réconfortante. La paix du royaume céleste persistait dans mon cœur, mais j'étais ancré par le poids de ma mission. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé entouré de personnel médical, leurs expressions un mélange de soulagement et d'étonnement. Plus tard, j'apprendrai que j'étais cliniquement morte depuis près de 20 minutes. La mission commence. Dans les jours qui ont suivi, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir et à prier, à me demander comment exprimer ce que j'avais vécu. Comment pourrais-je transmettre de manière adéquate la profondeur de l'amour que je ressentais en présence de Jésus? Comment pourrais-je décrire la clarté vive des visions? Je savais cependant que je devais partager. Son commandement était clair et j'avais confiance qu'il me guiderait tandis que j'avançais. Lorsque j'ai commencé à raconter mon histoire, j'ai rencontré toute une série de réactions. Certains l'ont rejeté comme une hallucination ou un fantasme, tandis que d'autres ont été émus aux larmes, trouvant du réconfort, de l'espoir et un sens renouvelé de la mission dans ce que j'avais vu. Quelle que soit la réaction des autres, je suis resté déterminé dans ma mission. Les paroles de Jésus ont continué à résonner dans mon cœur, « Sois fidèle, car je suis avec toi. » Un appel à l'action. La dernière partie de mon expérience a été un appel à l'action, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui entendent cette histoire. Le message de Jésus était clair, les défis de 2025 sont réels, mais son pouvoir de nous guider et de nous soutenir l'est tout autant. Son message n'était pas un message de peur, mais d'espoir, un espoir qui ne peut être trouvé qu'à travers lui. Jésus nous a exhortés à nous préparer de 3 manières principales. 1. Préparation spirituelle. Jésus a souligné l'importance de la prière et d'une profonde connexion avec Dieu. La foi n'est pas un acte passif, elle nécessite une action. Cela comprend des actes de bonté, une fermeté dans la vérité et le partage de son amour avec les autres. Nous sommes appelés à être des lumières dans les ténèbres, reflétant son amour à travers nos paroles et nos actions. Nous ne devons pas rester les bras croisés, mais nous engager dans le monde qui nous entoure, apportant la vérité et l'amour de Dieu à tous les recoins de la société. 2. Unité dans l'amour. Jésus nous a exhortés à donner la priorité à l'unité plutôt qu'à la division. Le monde serait confronté à des épreuves importantes, mais l'unité dans l'amour pourrait être le fondement pour les surmonter. Il est facile d'être divisé par nos différences, mais la vraie force vient lorsque nous nous unissons, nous valorisant les uns les autres en tant qu'enfants de Dieu. Dans nos relations, nos communautés et nos nations, nous devons rechercher un terrain d'entente dans un esprit d'amour, de guérison et de respect mutuel. 3. Intendance fidèle. Jésus nous a rappelé notre rôle d'intendant de sa création. Le monde nous a été donné en cadeau, et nous sommes responsables de son entretien. Cela signifie non seulement protéger l'environnement, mais aussi prendre soin les uns des autres, en particulier des personnes vulnérables et de celles qui souffrent. Notre responsabilité s'étend à la fois à la terre et aux personnes qui nous entourent. Nous devons prendre soin de la création de Dieu, utiliser nos ressources avec sagesse et veiller à laisser un monde meilleur aux générations futures. En réfléchissant à ces instructions, j'ai ressenti un sentiment renouvelé d'objectif. Nous ne sommes pas appelés à attendre le changement, nous sommes appelés à être des agents du changement. Par la foi, l'amour et l'action, nous pouvons contribuer à réaliser la rédemption que Jésus désire pour nous tous. Le chemin à parcourir peut être difficile, mais les récompenses sont éternelles et sa présence nous guidera à chaque étape du chemin. 4. Préparation mentale. Jésus a mis en garde contre la facilité avec laquelle les gens pourraient être trompés par de fausses promesses et des distractions dans les années à venir. Il nous a exhortés à rester vigilants, à tout tester par rapport à sa parole et à rechercher la vérité, même lorsque cela remet en cause notre zone de confort. Cette préparation mentale est cruciale, car nous rencontrerons de nombreuses voix proposant des solutions rapides ou des réponses trompeuses à nos questions les plus profondes.
Jésus a souligné la nécessité de rejeter tout ce qui nous éloigne de lui et de sa vérité. Notre discernement doit s'étendre aux informations que nous consommons et aux influences que nous laissons pénétrer dans notre cœur et notre esprit. Nous devons surveiller nos pensées et rester concentrés sur sa sagesse et ses conseils en toutes choses. 5. Préparation pratique. Jésus a également parlé de l'importance de vivre de manière responsable et d'aider les autres à faire de même. Il nous a rappelé que l'intendance et la compassion sont des principes fondamentaux de son royaume. Qu'il s'agisse de renforcer nos communautés, de favoriser des relations significatives ou d'utiliser nos ressources à bon escient, nos actions, aussi petites soient-elles, peuvent avoir un impact profond. Chaque acte de bonté, chaque effort pour nous soutenir les uns les autres, crée des ondulations qui peuvent changer des vies. Jésus nous a exhortés à ne pas attendre que le monde change, mais à être nous-mêmes des agents du changement, en reflétant son amour et sa sagesse dans les choix pratiques que nous faisons chaque jour. Une assurance finale. Alors que la vision touchait à sa fin, Jésus m'a donné une assurance finale et puissante, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Fais-moi confiance, car je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas, ces paroles ont rempli mon cœur de paix et de courage. Cela m'a rappelé que, quels que soient les défis auxquels nous serons confrontés dans le futur, nous ne sommes jamais seuls. Il est avec nous, il nous guide et nous porte dans son amour. Les épreuves des années à venir sont inévitables, mais nous sommes ancrés dans la certitude de sa présence et de ses promesses éternelles. Son défi et son réconfort résonnent dans mon cœur, il nous guidera à travers tout cela et nous devons lui faire confiance pour accomplir ses desseins pour nous.